Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors voilà, aujourd'hui nous attaquons le deuxième bloc. Donc il est vierge. Alors pour une question pratique, je vais vous demander de prendre non pas la partie où il y a le rabat, mais la partie où il n'y a pas le rabat et de laisser le rabat en haut. Parce que moi je sais ce qu'il va y avoir derrière et ça m'arrange que ce soit comme ça. Donc faites-moi confiance, prenez le bloc comme ça, d'accord? Cette épaisseur, vous la mettez derrière en haut. Donc je vous rappelle que nos blocs font 24 de haut et 22 de large. On va faire une structure, on va faire une porte comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, il y a juste 2 rabats pour le moment à couper. Donc, 19 de haut, 22 de large. Hein, ça fait toute la largeur du bloc. 19. Donc, ici, vous allez avoir 16 et demi, un pli, 0,5, un pli et les 2 cm. Vous mettez la colle, le scotch de ce côté. On va coller comme ceci. Ça va venir comme ceci, d'accord? Donc, il faut mettre la colle, le scotch, ici. On va faire la même chose en bas. Là, vous allez couper 22 de large, 14 de haut. Donc, pareil, vous faites un pli à 11 et demi, à 0,5, et vous avez votre 2 qui tombe. Hein. Donc, moi, je ne fais pas 2, 0,5 et puis ça tombe. Je veux 11 et demi ici. Parce que 11 et demi, c'est important. C'est un emplacement photo. Si vous n'avez pas les 11 et demi, vous allez avoir, ce sera un peu juste. Voilà. Et pareil, vous mettez le scotch là, parce que ça va être collé en bas et ça va se fermer comme ça. Voilà. Ça, je vais le coller et je vous explique la suite. Alors voilà, j'ai collé en haut et j'ai collé en bas. Alors maintenant, j'ai mis les trombones parce que ce serait pas le moment de les oublier. Hein. Évidemment, c'est pour ça que je les mets parce que sinon, je serais bien embêtée de les oublier. Donc on va en mettre 2, comme ceci. Hein, je vous les montre. Vous repérez que c'est bien, que c'est pas trop bas. Voilà. Je vais coller en direct dès que je trouve le bout de mon scotch. Bon, moi, je coupe le scotch à la main. Hein. Ça, le scotch blanc, il se coupe très très bien. J'ai pris cette habitude. Bon, après, chacun fait comme il veut. Bon. L'aimant prend sa place par rapport à son sens. Je recoupe un morceau. Je le tourne face adhésive vers le haut. Je soulève mon aimant. Surtout, je ne change pas le sens de mon aimant. Parce que sinon, s'il s'oppose, ben, il ne ferme plus. Il faut qu'il s'attire. Hein. C'est comme les couples, il faut s'attirer, il ne faut pas se repousser. Voilà, voilà. C'est la minute plaisanterie. Alors, une petite précision que j'ai oublié de faire. Je n'ai pas arrondi ce côté, mais j'ai fait un coup de crocodile déco de ce côté. Parce que ce côté-là, on le voit. L'autre côté, on ne le voit pas. Et ce sera plus pratique pour l'intérieur. Maintenant, si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, j'ai pas voulu le faire, mais moi, c'est mon goût. Après, chacun a le droit de mettre sa sauce. Hein. Moi, encore une fois, c'est une proposition. Vous êtes nullement tenu de faire tout ce que je fais. Voilà, c'est magique, hein, ce système des aimants. Voilà. Donc, voilà la première partie. Bon, ben, puisqu'on y est, je vais vous dire à quelle sauce vous allez manger. Je me régale d'avance parce que vous avez... J'ai mis les papiers, elle est bonne celle-là. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que vous avez aimé les cascades. Eh bien, on va refaire une. Voilà, regardez si c'est pas beau ça.
quand on ouvre, on va découvrir ça. Et puis, on va découvrir ça à côté. Donc ça, évidemment, vous reconnaissez le papier dont on s'est servi à la page précédente. Alors, je regarde si je peux... Voilà, je préfère ce sens-là. Alors, je vais vous dire, la maniaque du papier que je suis, je connais une qui doit bien se marrer en regardant ma vidéo. Et vous, si vous nous suivez toutes les deux, vous avez toutes deviné que je parle de Michel, que j'ai traumatisé pour le restant de sa vie. Vous voyez ici, c'est la bordure du papier. Moi, dans ma petite tête, je ne peux pas mettre une bordure à l'intérieur. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, cherchez pas. C'est sûrement psychiatrique. Donc voilà, il y a une marque d'extérieur. Donc pour moi, le papier, il doit être à l'extérieur. Mais si ça vous chagrine pas de le mettre à l'intérieur, faites-le. Hein. Moi, c'est mon délire. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même délire que moi. Alors, ça, c'est une chose. Bon, moi, je vous ai montré la cascade toute faite. J'en ai fait que 2. Donc, il vous faut couper 2 cascades 18 par 11 avec un pli de 2. D'accord? C'est toujours pareil, les cascades. J'en ai une à côté, là, qui n'est pas... D'accord? C'est 18 cm. Vous faites un pli à 2, vous pliez. L'insertion des cascades, je ne vous refais pas le tuto, vous l'avez sur la page 1. Donc, on va aller un peu plus vite. Je préfère pas non plus, vous êtes des scrapeuses, vous savez faire une cascade. Moi, ce que je vous propose, c'est le montage. Alors là, c'est un tag que j'ai découpé dans la collection, dans la page. Vous savez, on a 2 pages de tags dans la collection, une dans chaque collection 30-30. Donc, j'en ai découpé, j'ai découpé les 6. Alors, on n'a pas de bol. Stamperia nous a fait que des verticales dans la collection. Donc, on n'a que 6 tags verticaux. Vous ferez attention, ils nous ont fait une petite plaisanterie. Ce serait dommage de le couper alors qu'ils l'ont laissé. Donc, j'ai décalé légèrement l'image, je l'ai centrée par rapport à l'aile qui ressort. Et je l'ai maté sur un cardstock. Et ça va être ma première page. Voilà. La deuxième page, j'ai mis un dot blanc. Après, à l'intérieur, je vous l'ai déjà dit, moi j'attends d'avoir tout fini parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Et on fera avec les restants, on fera du patchwork, on fera du collage. On verra ce qu'on fait. Je suis un peu inquiète parce que je m'emballe ce papier. Je suis vraiment fan. Il me plaisait au départ et plus je le travaille et plus je l'aime. Alors, je vais coller ça. Parce que après ça bouge et je vous montre les collages, les propositions que je vais vous faire pour les collages de l'intérieur. Je vous dis à tout de suite. Alors j'ai pas collé parce que je reviens vers vous. Je voulais vous faire un clin d'œil et vous montrer un truc technique. Vous vous rappelez quand je vous ai fait la présentation des papiers, je vous avais dit que ce fond était magnifique et que probablement on sacrifierait les ronds. Ben voilà, il y en a déjà une page qui est sacrifiée. Vous voyez, c'est les ronds qui sont là. Mais c'est pas seulement pour ça. N'oubliez pas de scotcher chaque fente. Fermez chaque fente avec du double face. Vous voyez, ça c'est la fente et la fente. C'est très important. J'insiste, vous pouvez même mettre un gros scotch. Bon, moi je suis fan du petit scotch. Et ensuite, vous scotchez comme il faut. Vous n'oubliez pas d'ancrer et vous ne collez qu'après. Hein. Et vous voyez, moi je positionne, je vous rappelle, je ne sais pas si vous prenez le tuto en cours ou pas. Moi je positionne la page, je vous le remontre. Je bloque la page, je soulève un coin. Ah oui, c'est ici, c'est en haut. Alors déjà, j'ai tout faux. Parce que d'habitude, je fais comme ça, mais c'est vrai qu'avec les cascades, c'est pas comme ça. Je vais fixer ma page pour qu'elle ne bouge plus. Parce que là, je suis contente. Elle est droite, elle est bien positionnée. Vous voyez, par rapport à mes angles ici. Voilà. Là, ma page, elle ne bouge plus. Maintenant, vous pouvez soulever la page. Regardez, comme c'est facile. Vous soulevez la page. Vous décrochez un après l'autre. Alors, il y en a qui vont rire parce que je leur montre quelque chose qu'elles savent faire.
mais je m'adresse évidemment à toutes celles qui galèrent avec le double face. Je ne décolle jamais tous les papiers ensemble. C'est le meilleur moyen de se tromper, de coller de travers. Et quand on a collé de travers, eh ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, on essaye de décoller, qui est quasiment impossible. On arrache les papiers et on pleure. Alors, croyez-moi, mesdames, ma technique, je vous la partage. On n'a pas trop de papier à gaspiller. C'est cher, c'est beau. Faites attention. À de suite. Bon, voilà, la page est collée. Alors, je vais vous montrer ce que je vais vous proposer à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on va faire une petite astuce. On va coller ça en haut. Et ça, on va le coller en bas. Mais on va coller que 3 faces. Vous voyez, j'ai encollé 3 faces. Alors, en bas, j'ai volontairement mis du rouge. Parce que comme ça va servir comme une mini pochette, hein, puisque ça ne va pas être collé, on va pouvoir glisser. On va pouvoir glisser des petits tags ou des petites décos ou ce qu'on veut après. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce de collage. Vous voyez, ça va être comme ça. Donc, on colle ça. C'est pas obligé que ça aille jusqu'en bas puisque ça vient recouvrir. Donc, on va coller ça et on va coller ça par-dessus, évidemment, en prenant soin d'être parfait au niveau des largeurs. C'est vrai que je suis maniaque, mais soyez-le, prenez le temps, soyez-le, parce que si c'est décalé, vous ne verrez plus que ça après. Je colle, je vous montre la suite. Alors voilà, c'est collé. Vous voyez, ça sert une petite pochette. Alors, n'oubliez pas que ça va se rabattre dessus, c'est plus court. Ça va tenir tout seul, mais ce qu'on va mettre là va dépasser volontairement. Hein, mais ça, on fera après. Parce que ça, ce sont les cartes, des cartes tag que j'ai découpées, puisque de toute façon, c'est recto verso en tag, donc on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Si, on peut faire des bandes éventuellement, mais bon, il y a tellement de bandes dans la collection que j'ai pas voulu en prendre. Donc, je les ai découpées pour les dédier uniquement à la déco. Alors là, j'ai choisi ça comme couverture. Alors encore autre chose, j'ai oublié de vous dire, si vous voyez ça, ce papier-là, c'est la chute de ça. C'est le même papier, d'accord? C'est la chute. Donc, il faut rester toujours dans les mêmes gammes de papier. Comme ça, on est sûr qu'au niveau de la force, de la couleur, on est parfait. Vous voyez, donc là, vous avez une petite bande que vous retrouvez ici. C'est la bande qui va là. Vous voyez, tout ça, c'est la même feuille. D'accord? Tout ça, c'est la même feuille. Sur cette page-là, ce que vous voyez, ça ne doit pas être 3 feuilles différentes. C'est pas possible, ça n'ira pas. Vous n'aurez pas celui qui a inventé, dessiné le papier, composé le papier, il a travaillé les couleurs, il a travaillé l'esthétique. Il faut le respecter, c'est pas parce que ça a un sens au niveau des couleurs. Donc, on a mélangé le sens, mais on respecte les tonalités de couleurs. Je colle ça et je vous montre la surprise à l'intérieur. Alors voilà, c'est collé. Alors j'espère que vous trouverez que c'est beau, comme moi j'ai trouvé que c'était beau. Je vais me lancer des fleurs toute seule. De toute façon, je suis toute seule. Donc, alors voilà, je vous ai préparé une surprise, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Alors j'espère que ça va vous plaire aussi. Hier, j'ai cherché les papiers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? Mais qu'est-ce que je vais mettre? Alors voilà ce que je vais vous proposer. Voilà. Alors, quand on voit ce papier, c'est difficile de coller une photo. Hein. Regardez, même si ma chatte, elle est belle, ouais, bof. Vous voyez, ça... Bon, on pourrait, hein, on pourrait, mais c'est pas top. Alors, je vous ai refait une page à découpe. Et regardez, on va aller glisser la photo derrière. Voilà, vous faites une carte. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai dessiné au crayon
l'emplacement de ce que je voulais voir. C'est-à-dire que ce que je veux garder, ben, je le mets au-dessus et je glisse ma photo dessous. Hein, donc, j'ai fait un grand arrondi et ma photo disparaît quasiment complètement. Mais moi, je trouve ça super. Bon, allez. C'est la journée des autocompliments. Donc, voilà. Voilà ma proposition. Donc, encore une fois, quand vous avez... Alors, c'est une page principale que j'ai découpée. Et alors, je vais vous montrer une astuce. Parce que j'ai calculé pour que ce soit comme ça. Et voilà la suite de ma page. Vous reconnaissez la continuité. D'accord? Bon. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je l'enlève de là. Je ferme. Et je la mets là. Vous les voyez, les sapins? Non. On ne les voit pas. On n'a pas perdu la page. Et on est en cohérence de couleur. Voilà, regardez. On ne voit pas que c'est le haut des sapins. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça, mais on ne va pas plus dans un sens que dans l'autre. Bon, moi, ici, la transition ne me plaît pas. Donc, la transition me plaît mieux entre ces bleus et celui-là que entre ce bleu et celui-là. Là, encore une fois, c'est une affaire de goût. Moi, j'ai un œil à moi. Donc, je vois peut-être pas les choses, on voit pas tous les couleurs, les nuances, etc. de la même façon. Moi, je vous fais des propositions et après, vous adaptez ou vous copiez, c'est comme vous voulez. Si vous copiez, ça veut dire que ça vous plaît et que ce que j'ai fait, c'est bien. Donc, ben, ça me fera plaisir aussi si vous me copiez. Et si vous faites différemment, ça me fera plaisir aussi. Quoi qu'il arrive, on est là pour se faire plaisir. Bon, je colle tout ça et je vous montre la fin. Bon voilà, tout est collé et je vais vous montrer voilà, regardez. Moi, je trouve, pour le moment, c'est ma préférée. Je vous dis, hein, c'est la journée des autocompliments aujourd'hui. Il doit avoir ça doit être la fête, ça doit être ma fête. Donc, pour le moment, elle va rester comme ça. Il est tout à fait certain que je vais recoller un morceau de bleu. Ça va être mon fil conducteur. J'en ai pas beaucoup, donc je vais pas en mettre partout. Mais là, c'est sûr que je vais mettre ça, parce que je trouve que ça fait une très très belle transition. Là, on va pas mettre grand chose. Ici, on va mettre un petit peu de décor. Mais comme je vous dis, ça, c'est pour la fin. Voilà, j'espère que votre proposition, ma proposition, vous plaira autant qu'à moi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Alors, la suite, on va faire 2 pages en même temps. Parce que j'ai décidé de faire 2 pages miroirs. C'est-à-dire que le centre de l'album, la page, donc le dos de cette page et la page suivante seront un miroir. C'est-à-dire que ce sera les mêmes coupes, mais en inversion. On va s'amuser avec les papiers, on va s'amuser avec les papiers, les découpes. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires. Et à bientôt. Au revoir.